commencer, nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, nous te disons infiniment merci. Merci pour la vie, merci pour l'amour que tu nous accordes. Merci Seigneur pour ta protection dans nos va-et-vient pendant toute cette semaine. Père, ce matin, nous voulons t'écouter. Nous voulons Seigneur que ton Esprit Saint et ta puissance puissent se manifester à travers ce petite exhortation, qu'elle puisse toucher le cœur de quelqu'un parmi nous. Que toute la gloire te revienne au ciel des siècles. Amen. Pour commencer, nous allons lire dans le livre de Galates 6, verset 9. Galates 6, verset 9. Galates 6, verset 9 dit: Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. C'est à travers ce passage que j'ai intitulé mon thème « Ne baisse pas les bras ». Alors, peuple de Dieu, nous devons savoir qu'il y a des moments de découragement, les moments d'épreuve, de silence de Dieu ou parfois d'incompréhension dans la vie chrétienne. C'est-à-dire, parfois, nous prions, nous nous demandons pourquoi je prie ne se réalise pas, ou bien ce que je désire et je mets ça en prière ne se réalise pas. C'est dans ces moments que nous ne devons pas baisser les bras. Pendant ces moments, nous ne devons pas abandonner, mais nous devons persévérer jusqu'au bout. Car Dieu n'oublie pas notre travail, nos prières et nos combats, il le sait. Il nous écoute quand nous prions et il sait à quel moment et en quel moment il faut agir dans nos vies ou nous accorder ce que nous demandons dans nos prières. Alors ce matin, par ce petit message, je vous invite à tenir ferme, à garder foi malgré les circonstances. Chers frères et sœurs, lisons Philippiens 1:6 qui dit: Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que notre Seigneur est fidèle, même quand tout semble s'écrouler. Ce que Dieu a commencé dans nos vies, il achèvera au nom de Jésus. Laissons le Seigneur être l'architecte de nos vies. Laissons le Seigneur être l'architecte de nos vies. Quelles que soient les saisons, les difficultés que nous traversons, ne disons pas que c'est la fin de notre histoire. Même si nous ne voyons rien, nous devons savoir que le Seigneur travaille en silence pour nous. Je vous exhorte alors ce matin à vous rappeler des promesses de Dieu. Même si ça tarde, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Ne mesurons pas nos vies par rapport aux vies des autres, mais sachons que le Seigneur est toujours avec nous, malgré les difficultés que nous traversons. Et ne pensons pas aussi que les difficultés signifient que le Seigneur nous a abandonnés. Mais les difficultés que nous rencontrons dans la vie chrétienne, c'est parfois des préparations. Genre pour savoir jusqu'à quand bien est-ce que nous pouvons garder foi et attendre patiemment que ce pourquoi nous prions sera réalisé. Donc ne prenons pas souvent les difficultés comme des épreuves simplement, ou bien des punitions, mais prenons ça comme une préparation pour notre croissance spirituelle. Alors je vous invite ce matin à persévérer, malgré la fatigue. Persévérons. Le Seigneur nous renouvellera au temps convenable. Ne nous reposons pas seulement sur les forces humaines et faire maintenant du Seigneur ou faire du Saint-Esprit notre secours, mais persévérons. Nous devons aussi prier pour recevoir une nouvelle force. La prière doit être notre premier recours lorsque nous sommes face à des difficultés. Nous devons aussi nous entourer dans nos situations, dans nos détresses, dans nos moments de faiblesse. Nous devons nous entourer des personnes pour nous édifier, des personnes pour nous encourager, pas des personnes pour nous baisser les bras, pas des personnes pour nous amener à faire des choses qui sont contraintes à la parole de Dieu. Mais
nous entourer des personnes pour nous fortifier avec la parole de Dieu. Des personnes pour nous encourager avec la parole de Dieu. Alors, ce matin, sache que ce à quoi tu pries, les problèmes pour lesquels tu pries et que tu traverses des situations difficiles pour ces problèmes-là et tu te dis que le Seigneur est silencieux face à tes requêtes, sache que notre Dieu n'est pas silencieux. Il n'est pas un Dieu sourd et il est un Dieu qui t'écoute et il sait quand te le donner pour que tu aies une fille glorieuse. Il prépare une fille glorieuse, une gloire éternelle pour toi. Donc ne pense pas que le Seigneur est silencieux face à tes requêtes. Chaque larme, chaque prière, chaque fidélité a un poids éternel. Donc nous devons garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Nous devons viser plus haut lorsque nous sommes dans les moments de découragement, les moments de faiblesse. Nous devons viser plus haut. Et c'est en ce moment que nous devons nous renouveler avec la prière. Alors, pour finir, je voudrais vous inviter à tenir ferme, à tenir bon, car le Seigneur est avec nous. Même si tu es tenté parfois de baisser les bras, n'abandonne pas. Le Seigneur est avec toi. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Garde confiance en toi. Ce n'est pas la fin. Garde confiance en toi. Le Seigneur est fidèle pour t'élever au bon moment. Je te prie et je t'exhorte ce matin à garder la foi et à tenir ferme. Même si tu ne vois pas encore le résultat de tes efforts, sache que notre Dieu travaille en silence pour toi. Chaque geste, chaque prière, chaque service que tu lui rends compte. Ne te décourage pas et ne laisse pas le découragement t'envahir. Ne laisse pas le découragement te faire abandonner, car tu es déjà prêt. Parfois, c'est quand nous sommes près de notre percée, quand nous sommes près de notre vie glorieuse, que le découragement vient. Il vient nous abattre. Je te demande ce matin de rester fidèle, de persévérer, car ton jour vient, ton heure vient, et elle sonnera certainement. Shalom.